Alors mes chers amis, shalom à tous. On va dédier le cours aujourd'hui pour deux grands tzadikim, Yoni Cohen, David Ben Rachel et David Ben Haïch. David Ben Haïch, une grande bracha pour vous, matérielle et spirituelle. Mes chers amis, vous le savez tous, Pessah cette année tombe samedi soir. Une bracha que tout le monde connaît. On ne peut pas préparer de Shabbat pour Yom Tov. Ce qui veut dire, mesdames, cette année c'est un petit peu galère. Vous ne pouvez pas préparer ni la table, ni les salades, rien. Vous devez attendre la sortie du Shabbat, en tout cas un quart d'heure après la Shkia, pour commencer à préparer. Il y a néanmoins, on va vous donner quand même deux solutions, deux choses que vous avez le droit de faire, deux choses que vous avez le droit de préparer Shabbat pour samedi soir, pour Pessah. Alors premièrement, première lacha, ça vous le savez, on l'a déjà dit plusieurs fois, décongeler, dit le Rav Yosef, de décongeler, c'est pas une préparation. Donc imaginez, vous voulez sortir des plats du congélateur ou du frigo, vous le mettez sur le plan de travail, juste pour qu'il décongèle, qu'il soit moins froid, ça vous avez le droit. Maintenant, vous ne pouvez pas le mettre sur la plata. Si vous mettez sur la plata, c'est un chana, vous préparez. Donc imaginez à 5-6 heures, vous voulez mettre le plat sur la plata, pour qu'il soit chaud pour samedi soir, ça sur ça chana. Néanmoins, il y a deux solutions. Voilà, il y a deux solutions qui vous permettent de contourner cette interdiction et de mettre quand même sur la plata pendant Shabbat. La première solution, c'est les enfants. Celui qui a des petits-enfants, les enfants, ils ne peuvent pas attendre à 10 heures le soir. Parce que le temps qu'on rentre chez nous, on fait la prière, et la femme va tout préparer. On commence le seder, la gada. On ne va pas manger avant 10 heures le soir. Donc, si vous avez des petits-enfants, les enfants, ils ne peuvent pas attendre jusqu'à 10 heures le soir. Alors là, vous avez le droit, mais attention. Donc là, vous mettez votre plat sur la plata. Alors d'abord, évidemment, on est Shabbat. Donc ça ne peut pas être un plat en sauce. Donc attention, ça doit être un plat sec. Ou alors il y a un tout petit peu de sauce, une minorité. Et là, vous pouvez le mettre dans ce cas-là directement. Il est cuit, et évidemment avant Shabbat. Vous sortez du frigo, vous mettez sur la plata. Et vous donnez à manger à vos enfants. Vous pouvez mettre toute la casserole. Bien que vous avez donné un petit peu à vos enfants, vous avez le droit. Mais encore une fois, il faut que les enfants ils mangent vraiment avant la shkia, avant le coucher du soleil. Et comme vous avez donné à manger à vos enfants, vous pouvez laisser la marmite sur la plata pour le samedi soir. Ça, c'est la première chose. Ceux qui ont des petits-enfants, ça vous permet de contourner l'interdiction et de vraiment chauffer, parce que vous chauffez pour Shabbat, pour que les enfants mangent pendant Shabbat. Agave aussi pour samedi soir, mais la kavana essentielle, c'est pour que vos enfants puissent manger pendant Shabbat. Ça, c'est la première solution. Il y a une deuxième solution, mes chers amis, qui règle absolument tous les problèmes. Nous dit le Rav Yosef. Alors vous savez que toute l'année d'abord, pour le Shabbat, c'est dans Chazon Ovadia, le 4e tome, la Lacha 13 dans Bichoul. Il dit, vous connaissez cette coup-là de la minuterie sur la plata. Alors écoutez bien, d'abord on va parler toute l'année, et après on va parler de Pessah. Toute l'année, Shabbat, même une soupe, il faut juste que le plat soit cuit avant Shabbat. Même si c'est une majorité de sauce, un poisson marocain, une soupe qui est cuite avant Shabbat. Shabbat matin, prenez votre soupe, vous la posez le matin sur la plata éteinte, il est 9 heures. La minuterie, elle doit s'enclencher à 10 heures le matin, la plata doit s'enclencher. Vous avez le droit. Vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Il y a un double doute. Peut-être la halakha comme le Rambam, que même les liquides, on peut les recuire. Deuxièmement, c'est gramma. Quand moi je pose la plata à l'éteinte, après elle va se déclencher. Donc on a le droit. Mais attention, il faut que ce soit quelque chose qui a cuit avant Shabbat. Vous voulez prendre de l'eau du robinet, vous n'avez pas le droit parce que l'eau elle n'est pas cuite avant Shabbat. Donc uniquement quelque chose qui a cuit avant Shabbat. Et bien pour Pessah, mes chers amis, le Rav Yosef il dit c'est pareil. C'est concrètement, écoutez-moi bien. Vous allez régler votre plata, on va dire à 17 heures. Pour que Shabbat, elle se déclenche à 17 heures. Une heure avant, ça fait 2 heures avant, peu importe. Une heure avant, à 16 heures, à 15 heures, quand vous voulez, vous sortez votre plat. Et là, ça peut être même un plat en sauce, même votre msuki, même ce que vous voulez. Vous le mettez sur la plata éteinte. Eh bien, on a le droit. Pourquoi on a le droit? Étant donné que Shabbat, je le sors, je le mets sur la plata éteinte, quelle différence entre mettre sur la plata éteinte ou mettre sur le plan de travail? On a dit au début du cours qu'on a le droit de décongeler. Et bien là, c'est pareil. Je pose sur une plata qui est éteinte. Vous allez dire, oui, mais une heure après, ça va se déclencher. Oui, mais ça s'appelle gramma. Gramma, c'est une action indirecte. Gramma, muta, on a le droit. Donc cette année, mes chers amis, vous avez le droit de tout sortir du congélateur, du frigo, de mettre sur le plan de travail. Deuxième solution, et ça c'est la solution pour que le plat soit bien chaud samedi soir. Prenez le plat, même en sauce, aucun problème. Vous le mettez à 16 heures, Shabbat après-midi, sur la plata éteinte. La minuterie, évidemment, la minuterie elle est réglée bien entendu avant Shabbat. Elle doit se déclencher, Nagid, à 17 heures, à 18 heures, donc vous mettez bien avant. Ça va se déclencher, c'est gramma, on a droit. Comme ça, votre plat sera chaud pour samedi soir. Alors,
Alors, Bezat Hashem, qu'on ait le mérite, on fera un autre cours sur l'Avdallah. Comment faire le Kiddush, l'Avdallah dans le Kiddush. En tout cas, Shabbat Shalom, Chag Sameach, et qu'on ait le mérite de passer des fêtes dans la Simcha Bezat Hashem.